Mon âme a soif d'Elohim, d'El Haï. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal et mon cœur ne tremble pas, parce qu'il est là. Il me garde, il est au contrôle de tout. Et je suis entre ses mains. Je suis entre ses mains. Il me garde. Oh yes. Oh, il est au contrôle de tout. Il est là, il est là. Il me garde par sa main. Je suis entre ses mains. Oui, il me garde. Il est merveilleux. Mes larmes sont ma nourriture nuit et jour. Lorsqu'on me dit où est ton aide, mon âme, pourquoi t'as battu? Attends-toi à elle, car je le louerai encore. Car sa face est ma délivrance, et je garde ses paroles dans mon cœur. Sa face est ma délivrance, et je garde ses paroles dans mon cœur. Il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle. Il est au contrôle, il est au contrôle. Oh, il est au contrôle. Yahweh enverra de jour sa bonté et de nuit son cantique. Ma prière sera ô elle ma vie et ô elle mon rocher. Car sa face est ma délivrance et je garde ses paroles dans mon cœur. Sa face est ma délivrance et je garde ses paroles dans mon cœur. Il est au contrôle, 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 il est au contrôle. Car sa face est ma délivrance. 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 Yes. Car sa face est ma délivrance. Car sa face est ma délivrance. Alléluia. Car sa face est ma délivrance. Car sa face est ma délivrance. Car sa face est ma délivrance. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, ne t'inquiète plus, ne promène plus des regards inquiets, car il est au contrôle. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'a jamais délaissé. Il ne te délaissera jamais. Alléluia. Ô El Daï, ô El Tout-Puissant, celui qui s'appelle la porte, qui ouvre et personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia, il est au contrôle. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien.
En tout cas, moi, je me porte bien grâce au Seigneur Yeshua HaMashiach. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager sur un troisième volet de l'enseignement sur le Saint-Esprit et l'Écriture. Voilà, déjà le premier de cette série se nomme l'inspiration. Du moins, ce sous-titre, c'est l'inspiration, où on expliquait ensemble que tous les livres de l'Ancienne Alliance, allant de Genèse jusqu'à la Malachie, voilà, ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et nous avons pris 2 Pierre 1, 19 à 21 pour pouvoir illustrer voilà, cet enseignement. Bien qu'on a utilisé beaucoup de passages sur ce vocal, sur ce sous-thème, voilà, mais c'était l'un de nos passages principaux. Alléluia. Maintenant, on a posé un deuxième enseignement, toujours en lien avec le Saint-Esprit et l'Écriture. Nous avons parlé de la révélation. On expliquait que la révélation, c'est l'ensemble des écrits de la Nouvelle Alliance, on va dire de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Parce que dans ces écrits, en fait, les auteurs néo-testamentaires venaient mettre en lumière le mystère caché de toute éternité. C'est-à-dire Yeshua HaMashiach. Regardez, on va prendre les passages. Voilà. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 25. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur selon l'administration qu'Élohim m'a donnée auprès de vous, afin que j'exécute pleinement la parole d'Élohim, le mystère caché depuis les âges et depuis les générations, mais qui maintenant manifesté à ses saints, à qui Élohim a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les nations, qui est Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Vous voyez qu'ici, l'apôtre Paul, ici vient dire que le mystère caché de tous les âges, c'était Yeshua HaMashiach. Et on avait expliqué dans le dernier enseignement que il y avait dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs, on va dire, théophanies, voilà, plusieurs préfigurations de Yeshua HaMashiach. Et on disait aussi que pour comprendre, voilà, pour en fait voir toutes ces images, tous ces modèles, en ayant pris l'exemple sur l'apôtre Paul, il fallait bien évidemment qu'il reçoive le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien évidemment, les hommes ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas savoir qui est véritablement Yeshua. Et c'est grâce à l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Yeshua, l'Esprit d'Élohim, l'Esprit de Mashiach, voilà, que Paul a pu comprendre l'Écriture. On a expliqué ensuite par la suite que, comme les apôtres sont morts aujourd'hui, leur témoignage est resté par leurs épîtres. Il y en a 27 composant la Nouvelle Alliance. Voilà. Et pour finir, on expliquait maintenant que le canon biblique est fermé. C'est-à-dire de Genèse à Apocalypse, le canon est fermé. Donc le Seigneur aujourd'hui n'inspire plus de livres. Il n'inspire plus de livres. Le Seigneur peut inspirer quelqu'un pour écrire un livre liant une thématique liée à la parole du Seigneur, oui, mais il n'inspire plus un nouvel livre d'Apocalypse, un nouveau livre de 1 Corinthiens, bien 3 Corinthiens. Tu vois, comme il y a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, maintenant 3 Corinthiens. Non, il n'inspire plus de livres. Le canon biblique est fermé. Regardez, on va prendre un passage pour illustrer effectivement ce que l'on dit. Prenons Apocalypse chapitre 20, chapitre 22 plutôt. Apocalypse chapitre 22, les versets 18 à 20. La Bible dit: car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, et lui ajoutera les flots écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, et lui retranchera sa part du livre de vie, de la cité sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Vous voyez? Donc on va dire 18 à 19. Donc on comprend que le Seigneur lui-même a clôturé le canon biblique. Il n'y a plus un livre de plus, il n'y a plus un livre de moins. Tout est complet. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau système. Voilà, nous allons parler de l'illumination. Voilà. Et dans le dernier enseignement, on expliquait que la révélation, l'inspiration était donnée au sein de l'Ancienne Alliance parce que toute parole était inspirée par le Saint-Esprit et ça concernait les livres de l'Ancienne Alliance. Je ne dis pas que le Seigneur n'a pas inspiré sur la Nouvelle Alliance, c'est pas ce que je dis. Voilà. Mais on comprend qu'en fait que toutes les paroles, quand on parle de l'inspiration, on fait allusion à tous les livres de l'Ancienne Alliance. La révélation consiste à mettre en lumière tous les livres, tous les écrits, voilà, tout ce qui était caché dans l'Ancienne Alliance, voilà, pour témoigner du Seigneur Yeshua, qui était bien présent dans toute écriture de Genèse jusqu'à nos jours, jusqu'à Apocalypse. Et ensuite après,
nous parlerons aujourd'hui de l'illumination qui nous concerne nous-mêmes. Alléluia. Alors, nous allons prendre un passage de base. Alors, c'est quoi illuminer? On va prendre un passage. Nous allons prendre Éphésiens. Ok. Éphésiens chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset 15. Alors, la Bible dit, Éphésiens 1, 15, c'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de la foi que vous avez en notre Seigneur Yeshua HaMashiach et de l'amour que vous avez envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que l'élume de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, le Père de gloire, vous donne l'esprit de la sagesse et de la révélation, dont sa connaissance précise et correcte, qu'il illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de la puissance de sa force souveraine, qu'il a déployée avec efficacité en Mashiach, quand il a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir dans sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et seigneurie, et au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans l'âge présent, mais aussi ce qui est à venir. Alléluia. Donc, voici un peu un passage, voilà, dans lequel l'apôtre Paul, il prie, il dit que je prie que le Seigneur nous ouvre, nous illumine les yeux de notre cœur. Vous savez, la compréhension des Écritures, on l'avait dit tout à l'heure, c'est par le Saint-Esprit. Voilà, tout à l'heure, on l'a dit aussi dans l'enseignement précédent, que la compréhension des Écritures ne dépend pas de mon niveau scolaire, ne dépend pas de mon niveau social, ne dépend pas de mon ensemble de connaissances liées à la parole du Seigneur, à la théologie. Non, la Bible me dit aussi, Seigneur Père, que Yeshua leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, on comprend effectivement que la compréhension des Écritures, voilà, est accordée par le moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que le Seigneur n'inspire plus de livres. Voilà. Il n'inspire plus de livres. Le paquet au canon biblique est fermé. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, en lisant la parole du Seigneur, le Saint-Esprit peut illuminer notre cœur. Voilà, on va définir ce mot. On va définir ce mot illumination, parce que c'est important de comprendre d'abord le mot dans son essence avant de rentrer pleinement dans le développement. Le mot illumination vient du mot grec photizo. Faire quelque chose existe et vienne à la lumière et devienne clair pour tous, éclairé, spirituellement imprégné de la connaissance qui sauve, instruire, informer, enseigner, donner de la compréhension sûre. Vous voyez, la Bible nous dit que le mot photizo, on va prendre une seule définition, c'est donner de la lumière ou de l'éclairage. Pourquoi on parle de la lumière? Mais parce qu'il y a un point d'ombre, il y a de l'obscurité. Ça veut dire qu'on peut lire un passage biblique et puis on ne comprend pas forcément, forcément le passage. Ou bien on le lit, mais on le lit comme c'est écrit. Mais puis il y a un jour où, selon la volonté du Seigneur, c'est comme si notre esprit est illuminé. C'est pas comme si notre esprit est illuminé et on comprend le passage différemment. Voilà. Ou du moins, devrais-je dire, on a une autre compréhension du passage, voilà, en s'appuyant sur le passage qu'on vient de lire. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Vous savez que, par exemple, chacun, pour une personne qui est chrétienne, qui a reçu le Saint-Esprit, quand il dit la parole du Seigneur, il peut lire un jour, 2 jours, 3 jours, et puis, tac, en lisant, il sent qu'il a une compréhension nouvelle sur le passage qu'il vient de lire. Là, on parle de illumination. C'est à défaut que les gens utilisent j'ai une révélation. Non, oui, bon, on va dire que c'est un défaut de langage. Voilà, mais en fait, il faut parler de révélation, il n'y a plus de révélation concernant l'écriture. Parce qu'on l'a bien expliqué que Paul dit, je vais lire ce passage rapidement. Galates chapitre 1, les versets 11 à 12. Mais je vous fais connaître, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'être humain. Car je ne l'ai reçu d'aucun être humain, personne ne me l'a enseigné, mais par le moyen de la révélation de Yeshua Mashiach. Il dit, c'est par révélation
On a vu ensemble que révélation, c'est action de ôter le voile. Quand il y avait un voile qui pesait, voilà, sur, on va dire, sur Paul avant qu'il se convertisse. Et lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il comprenait maintenant la parole du Seigneur. Donc, il a eu une révélation que le mystère caché de toute éternité, c'est Yeshua HaMashiach. Et on a dit que ce terme, révélation, englobe maintenant l'ensemble des livres de la Nouvelle Alliance. Maintenant, nous, chrétiens des temps de la fin, on ne parle plus de révélation, mais plutôt d'illumination. Ça veut dire que quand on lit la parole, on a une compréhension nouvelle sur ce qui est écrit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous appelle une lumière sur ce qu'on a compris, du moins sur ce qu'on a lu. Voilà, et on a une nouvelle compréhension du passage. Alléluia. C'est de ce dont il est question quand on parle de l'illumination. Et rappelez-vous, dans le dernier enseignement, nous expliquions que le premier point, c'est-à-dire que l'inspiration et la révélation, en fait, sont incontestables du fait que c'est le Seigneur lui-même qui les a inspirés. Les prophètes, quand ils parlaient, c'était poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Et Paul, quand il écrivait, c'était poussé par l'Esprit. On avait prouvé en prenant quelques passages bibliques pour justifier effectivement que ce que Paul disait, par exemple, était vrai. Par exemple, la Bible déclare dans 1 Timothée 4.1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et ce que l'on vit aujourd'hui. Mais pourtant, cette parole a été écrite il y a 2000 ans. Donc, on comprend que c'est l'inspiration de l'Esprit qui a, en fait, c'est l'Esprit qui a poussé Paul à écrire ces choses. Donc, on comprend bien que Paul était inspiré par l'Esprit pour pouvoir rédiger ces lettres. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, en parlant de l'illumination, ça, par contre, elle est contestable. Ce mot est contestable. Parce qu'on peut avoir des illuminations qui viennent véritablement du Seigneur, comme on peut avoir aussi des illuminations qui viennent de Satan, le diable, même de la chair. Vous voyez un peu, frères et sœurs, nous pouvons avoir des illuminations qui viennent effectivement du Saint-Esprit, voilà, pour nous encourager, pour nous éclairer sur beaucoup de choses où on demeurait ignorant, ou aussi on peut avoir des illuminations démoniaques. Je prends ce passage, voilà, on va prendre un autre passage, prenons 1 Timothée, que nous avons cité de tue-tête, mais on va encore le lire. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Donc, on comprend que lorsque des gens ont des illuminations, voilà, il faut pouvoir examiner l'illumination. Parce que ça peut être d'inspiration démoniaque et qui devient une doctrine démoniaque. Alléluia. Et on va voir ensemble, vous allez voir ensemble, on va voir ensemble qu'on pourra voir que le dit la Bible à ce sujet. On va voir qu'il y a des gens qui ont reçu des illuminations et qui n'avaient rien à voir avec l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur, selon Jean 16, à partir du verset 12, que l'Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Donc, lorsqu'il nous illumine, c'est toujours en accord avec la vérité. Yeshua a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme nous savons que la Bible ne parle que du Seigneur Yeshua, donc l'Esprit nous conduira dans cette vérité qui est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Voilà. Donc, on comprend effectivement qu'il y a plusieurs types d'illumination. Alors quand on regarde, je prends un cas simple par exemple. Une fois je lisais la parole du Seigneur dans Jean chapitre 3 verset 16. Je vous donne un exemple d'illumination. La Bible dit dans Jean 3 16, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour je lisais ce passage-là et l'éclairage nouveau qui arrivait à mon esprit, le Seigneur me faisait comprendre que car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, non pas aux pasteurs, non pas aux prophètes, non pas aux apôtres, non pas aux prêtres,
non pas en l'Église, mais qui croient en Yeshua et héritent la vie éternelle. Vous voyez, donc voici un éclairage que le Seigneur me donne pour me dire en fait que la foi doit être axée non pas sur un homme, non pas sur une femme, non pas sur quelqu'un, mais sur Yeshua. Voici une illumination. Vous voyez, non? Et quand on reçoit une illumination, elle n'est jamais en désaccord avec l'ensemble des Écritures. Non. Parce que si la révélation, si l'illumination que je reçois est en désaccord avec l'Écriture, frère, c'est une illumination charnelle, terrestre, démoniaque. Voilà pourquoi toute illumination que l'on reçoit sur la parole du Seigneur, il est toujours bien de pouvoir le faire vérifier, surtout en matière de doctrine. Voilà, quand on sait qu'on va l'enseigner pour que beaucoup soient bénis, encouragés, il est important de pouvoir éprouver tout enseignement. Regardez, prenons un passage. La Bible dit dans 1 Jean 4.1. 1 Jean 4.1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà, je vais lire ce même passage dans la version Osterwald. Alors, 1 Jean 4.1. La Bible dit, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je prends la version Louis II. Vous savez, on lit toujours plusieurs versions pour pouvoir comparer. Voilà. Alors, dans 1 Jean 4.1, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez que Jean Yoranan dit éprouvez tout esprit. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Il dit éprouvez les esprits. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas oui, amen à tout, à toute personne, à toute prédication, à tout enseignement. Non, on éprouve un enseignement, on éprouve une illumination, on éprouve une exhortation, on éprouve même prophétie. Voilà, et on va le voir ensemble au fur et à mesure. Donc, vous voyez, frères et sœurs, qu'on ne dit pas oui, amen à tout. Mais on dit oui, amen parce que ce qui est dit est conforme à l'enseignement apostolique. Vous savez, j'aime ce passage de l'Écriture parce que ce passage de l'Écriture résume clairement, très clairement, ce que nous, chrétiens de ces temps, de la fin, devons prêcher. Voilà, regardez. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, les versets 19 à 20. La Bible dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. La Bible dit, le Seigneur dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur ce que moi Jésus, moi Yeshua, je vous ai donné, ordonné, prescrit. Il dit, ici le Seigneur est en train de s'apprête à monter au ciel et il donne une dernière recommandation aux apôtres. Il dit, allez dans les nations, annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Et en fait, il enseigne-leur tout ce que moi Yeshua, je vous ai enseigné. Vous voyez un peu, frère et sœur? Cela veut dire que tout ce que nous devons enseigner en ces temps de la fin doit être conforme à l'enseignement de Yeshua et à l'enseignement des apôtres. Pourquoi les apôtres? Parce que Yeshua est monté aussi. Il a donné derrière en commentant, il dit aux apôtres, enseignez ma parole. Mais les apôtres sont restés, ont commencé à enseigner cette parole-là. Et la Bible a nommé leur enseignement la doctrine des apôtres. Regardez, Actes chapitre 2. Actes 2, 42. La Bible dit, verset 41 même, ceux donc qui acceptèrent
sa parole avec joie furent en effet baptisés. Environ 3000 âmes furent ajoutées en ce jour-là. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc on appelait cette parole qui prêchait la doctrine des apôtres. La didaké apostolou en grec. L'enseignement des apôtres. Dans la version Louis II, on va le lire aussi. Dans Louis II, Acte 2, 42. La Bible dit, dans Acte chapitre 2, verset 42. Voilà, je suis presque, voilà. La Bible dit, il persévérait, verset 42, dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, non? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc les premiers apôtres, du moins les premiers disciples, voilà, qui avaient cru au jour où Pétros, Pierre prêchait l'évangile et on dit 3000 âmes environ se convertirent, crurent au Seigneur. Et ces premiers disciples persévéraient dans l'enseignement, pas des pasteurs, pas des prophètes, pas des jeunes, je ne sais pas, l'enseignement des apôtres. Pourquoi les apôtres? Parce que ce sont les premiers disciples du Seigneur qui avaient reçu du Seigneur sa parole et qui étaient appelés à pouvoir l'enseigner à leur tour aux futurs disciples de Yeshua. Alléluia. Vous voyez, non? On dit bien qu'ils ont été enseignés sur, on va dire bien qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. En fait, la doctrine du Seigneur qu'ils prêchaient. Alléluia. Regardez, on va prendre notre passage. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Versets 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous voyez encore, on dit ayant été édifiés, enseignés, instruits sur l'enseignement des apôtres. Ensuite, et les prophètes. Et Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Ici, quand il parle des prophètes, c'est les prophètes de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que les prophètes de l'ancienne alliance ont posé un fondement. On l'a vu ensemble quand on parlait de la révélation, plutôt de l'inspiration. Donc, les premiers écrits, voilà, qui ont été écrits, voilà, c'était les écrits des prophètes, comme vous le savez déjà. Et ensuite, il y a eu l'apport des apôtres. Donc, il y a eu l'enseignement des prophètes, du moins des prophéties des prophètes, la loi de Moshe, les écrits historiques, et l'enseignement des apôtres. Et il dit aux Éphésiens que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, nous, les apôtres, on vous a enseigné ces choses. Moi, Paul, je vous ai enseigné ces choses. Conformément à ce que j'avais reçu des pères, des anciens qui ont été là avant moi. Ensuite, il y a ceux que les prophètes ont laissé comme doctrine. Donc, c'est sur cette base, c'est sur ces deux éléments que vous avez été instruits. Alléluia. J'espère que vous comprenez bien, frères et sœurs. Voilà, que le Seigneur vraiment nous donne de vraiment bien saisir. Voilà, que le Seigneur nous encourage. Alléluia. Donc, on comprend effectivement qu'il y a ces deux fondements. Le fondement des prophètes de l'ancienne alliance et l'enseignement des apôtres de la nouvelle alliance. Parce que de toute façon, il y a peu d'apôtres dans l'ancienne alliance. Voilà. Donc, ce sont ces deux fondements qui constituent la foi, le socle de la foi chrétienne. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas trop l'expression Ancien Testament, parce que quand on dit ancien, c'est comme si c'était passé. Ça n'a plus raison d'être. Mais pourtant, il y a encore des passages dans la Bible du Seigneur, non seulement qui sont encore
valides, qui sont encore d'actualité. Il y a d'autres encore qui sont en cours d'accomplissement. Voilà. Il y a d'autres qui sont déjà accomplis. Voilà, concernant par exemple l'œuvre sacrificielle de Yeshua, ça est accompli. Voilà. Mais il y a d'autres qui sont en cours d'accomplissement. Donc on ne peut pas appeler ça l'Ancien Testament, mais plutôt l'Ancienne Alliance. C'est que l'alliance qui est venue avancer de Yeshua, l'alliance de Moshe. La Bible déclare que la loi est venue par Moshe, Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Yeshua. Donc Yeshua est la fin de la loi de Moïse, ou la Torah de Moshe. Et la Bible dit dans Romains 10, 4 que Christ, Yeshua, Mashiach, est la fin de la loi. Donc la loi est venue en fait à son but avec Yeshua HaMashiach. Donc il n'y a plus raison d'observer d'une quelconque manière que ce soit la Torah de Moshe ou la loi de Moïse. Alléluia. Donc si des frères, des sœurs, des hommes, des pasteurs veulent vous ramener dans la Torah de Moshe, ils sont en train de vous égarer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas lire la Torah de Moshe? Si, pour notre information, pour notre instruction, c'est toujours important. Mais dans la pratique, non. On ne peut plus pratiquer, voilà, la Torah de Moshe parce qu'elle est obsolète. Elle n'est plus d'actualité. Voilà. Et vous comprenez, voilà pourquoi le Seigneur dit « Enseignez ma parole ». Il n'a pas dit « Enseignez Moshe », il a dit « Enseignez ma parole ». Et c'est la parole de Mashiach qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement des apôtres ou la doctrine apostolique. C'est elle que nous devons maintenant enseigner. Alléluia. Donc vous comprenez bien, frères et sœurs, que quand on parle d'illumination, il ne doit pas avoir un désaccord avec l'enseignement des Yeshua ou la doctrine des apôtres. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Voilà. Alors, nous allons, on va voir quelques éléments ensemble. Vous allez voir comment on va prouver, en fait, comment maintenant, on va dire, comment savoir. Parce que j'essaie d'imaginer que peut-être en m'écoutant, vous me direz, mais comment savoir qu'une doctrine, voilà, est du Seigneur et elle n'est pas du Seigneur. Alors, premièrement, comme je l'ai souvent dit, voilà, frère, lisez votre Bible. La Bible déclare dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est frère, les problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne lisent pas leur Bible à la maison. Et les pasteurs, sachant, ils se servent de votre ignorance pour davantage vous tromper. Parce qu'ils savent que vous ne lisez pas votre Bible et vous ne la connaissez pas. Donc, sachant que vous êtes ignorant, mais ils vont continuer à vous manipuler. Parce que vous êtes ignorant, voilà, de la doctrine du Seigneur. Oui, frères et sœurs, ils le savent. Parce qu'ils veulent vous garder dans l'ignorance et dans la manipulation. Vous savez, même un blanc a dit, si vous voulez cacher quelque chose au noir, mettez cela dans les livres. C'est dommage de le dire, mais c'est la vérité. Parce que les noirs, en général, n'aiment pas lire. Et vous allez voir que même, regardez même par exemple, en ce qui concerne par exemple les traditions de nos peuples, c'est toujours transmis par voie orale. Jusqu'aujourd'hui. C'est transmis par voie orale. De génération en génération. Mais vous savez qu'une information qui part d'une personne A à une personne B, elle peut être modifiée. Elle peut être édulcorée. Et le message à la base est faussé. Oui. Je prends par exemple un cas simple. Par exemple, il y a plusieurs légendes parmi les peuples. Voilà, disons, je prends par exemple le cas des femmes. Par exemple, on parle d'une vête. Voilà, je ne recommande pas ce livre-là. Hein. Il est rempli de beaucoup de sorcellerie. C'est juste une image que je prends. On raconte beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de choses qui sont dites à l'intérieur. Mais si celui qui a reçu la chose en premier lieu, voilà, et qu'il a transmis à une personne, et si la personne n'est pas fidèle, elle va transmettre tout et n'importe quoi. Et des générations vont grandir avec une fausse connaissance sur l'histoire concernant ce peuple. Voilà. C'est juste un exemple que je prenais. Voilà, je ne recommande nullement le vêt à qui que ce soit. Je recommande la Bible aux gens. Parce que c'est ça qui est utile pour nous, pour la vie éternelle. Alléluia. Mais néanmoins, vous comprenez que si on ne s'appuie que sur les paroles orales, voilà,
sur des sources orales, mais on aura des problèmes. Parce que les personnes qui reçoivent l'information peuvent diluer, changer, modifier même le cœur du message. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà qu'il est important d'avoir toujours une source écrite. Or, les Hébreux, depuis, on va dire pratiquement, parce que Moshe a écrit la Bible, en fait, c'est écrit en date du 15e siècle, avant Yeshua, donc à peu près 6000 ans, voilà, à peu près, oui, 6000 ans, voilà, ou bien, devrais-je dire, voilà, à peu près 3500 ans. À peu près 3500 ans que les Hébreux, voilà, ont reçu l'écriture. Du moins, en fait, le monde a eu accès aux écrits. Mais ça fait quand même plusieurs siècles, voilà, au moins 2 millénaires, voilà, que les Hébreux ont la Bible. Parce que le Seigneur avait institué la notion d'écriture. Alléluia. Oui, le Seigneur a institué la notion d'écriture parce qu'il savait lui-même en son cœur que une information peut être diluée. Si elle s'arrête sur la source orale, voilà, elle peut être diluée, elle peut être changée, elle peut être transformée. Et si les personnes qui reçoivent sont méchants, il peut changer le sens des paroles et faire dire ce que le Seigneur n'a jamais dit. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Et le Seigneur est le premier écrivain de l'écriture. Regardez, Exode chapitre 32, verset 15. Moshe regardait et descendit de la montagne, ayant dans sa main les 2 tableaux de témoignage. Les tableaux étaient écrits des 2 côtés, écrits de l'un et de l'autre côté. Les tableaux étaient l'ouvrage d'Élohim et l'écriture était l'écriture d'Élohim, gravée sur des tablettes. Vous voyez que Yeshua, parce qu'ici c'est Yeshua, voilà, bien qu'il était encore voilé, mais c'est Yeshua, alléluia, merci Seigneur, voilà, a mis sous et son fait, a écrit les lois à Moshe. Il ne s'est pas contenté seulement de pouvoir le faire. Il a écrit cette loi sur des tablettes qui nous est parvenue aujourd'hui sous forme papier. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, ce qui fait que les frères et sœurs, il est important de pouvoir déjà lire la Bible. C'est important, frères et sœurs. Nous devons lire chaque jour la Bible. On va comprendre le passage. Voilà, merci Seigneur. Parce que les Écritures, les Hébreux, bien qu'ils étaient un peuple d'écriture, voilà, étaient un peuple d'écriture, mais étaient aussi un peuple de la lecture. Oui, c'était un peuple de la lecture. Regardez. Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc vous voyez que ce n'était pas seulement un peuple d'écriture, mais c'était aussi un peuple de la lecture. Donc, vous savez, les Hébreux aimaient la lecture. Regardez, on va prendre notre passage, Deutéronome chapitre, je pense, 14, non, chapitre 17, Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 14. La Bible dit, lorsque tu seras entré sur la terre que Adonai ton Elohim te donne, lorsque tu en prendras possession, et tu y habiteras, et que tu diras, j'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi, tu établiras sur toi le roi que Adonai, ton Elohim, aura choisi. Tu établiras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas désigner un homme étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour augmenter le nombre de chevaux, car Adonai vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin, qui n'est pas non plus de grand nombre de femmes, avec son cœur ne se détourne pas et qui n'accumule pas beaucoup d'argent et d'or. Et dès qu'il sera assis sur le trône royal, il écrira lui-même. Vous voyez, non? C'est pas quelqu'un qui fait ça. Lui-même, il écrira lui-même une copie de cette Torah dans un livre en face des prêtres et des lévites. Donc, ça veut dire qu'il était exercé à l'écriture et à la lecture. Donc, en face des prêtres,
il aura auprès de lui, il la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre Adonai, son Elohim, à prendre garde à toutes les paroles de cette Torah et à celles de ce donnant, afin de les pratiquer. Donc on comprend que les enfants d'Israël étaient non seulement un peuple de l'écriture, mais un peuple aussi de la lecture. Donc vous voyez que le roi n'était pas juste un grand chef qui donnait des ordres. Non, lui-même devait écrire la Torah. Donc ceux qui savaient écrire hébreu, il écrivait la Torah de Moshe quelque part sur un papyrus ou un autre support de l'époque. Voilà. Et il devait la lire tous les jours. Donc quel but? Afin qu'il apprenne à craindre Adonai, son Elohim, et à garder toute la parole de cette Torah et à ses ordres afin de les pratiquer. Afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères, qu'il ne se détourne pas de ce commandement, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Alléluia. Donc vous voyez que les Hébreux étaient un peuple de la lecture. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Et c'est ce témoignage que le Seigneur voulait donner aux nations, parce qu'il avait choisi Israël pour faire connaître sa parole aux nations de la terre. Et dans cette connaissance, c'était le fait de pouvoir apprendre à lire et à l'écrire. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand tu ne sais pas lire et écrire, mais tu es livré. Tu es livré à à toute personne malveillante. Il y a des personnes bienveillantes qui peuvent vous aider, mais tu es livré. Et même aujourd'hui, tu ne sais pas lire et écrire, mais tu ne peux rien faire. Parce que tout est lecture aujourd'hui. Les gens, par exemple, même sur les téléphones Android, les applications, mais il faut lire. Tu vas cliquer, oui, mais tu vas cliquer jusqu'à quand? Il faut bien que tu saches sur quoi tu cliques. Or, si tu ne lis pas, c'est clair que tu vas faire des erreurs et tu peux même faire tomber ton téléphone dans des erreurs de technologie. Voilà. Ou bien encore, tu peux créer un problème dans ton téléphone juste parce que tu ne sais pas lire. Donc, vous voyez que la lecture est primordiale. Elle est capitale pour la survie, pour le salut d'un enfant du Seigneur. Voilà comme mon frère, ma soeur, si tu as arrêté de le méditer, je t'invite, repens-toi et relève-toi et investis-toi dans la lecture quotidienne de la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà. Les Hébreux étaient des peuples de la lecture. Mais comment tu vas avoir une illumination, mais si tu ne lis pas la parole du Seigneur? Ben non, il faut lire la parole du Seigneur. Donc voici le premier point qu'on voulait relever, c'est déjà la lecture de la parole du Seigneur. Frères et sœurs, c'est important, parce que là, je reprends le verset 19 de Deutéronome chapitre 17, il dit, verset 18 même, dès qu'il sera assis sur le trône de son royaume, il écrira lui-même, le roi écrit pour lui-même, voilà, une copie de cette Torah dans un livre, en face des prêtres et des Lévites. Il aura auprès de lui et la lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne. Donc il apprendra à craindre le Seigneur parce qu'il lit cette parole. Qu'il apprenne à craindre Adonai, son Elohim, à prendre garde à toutes les paroles de cette Torah. Donc en lisant la parole du Seigneur, il connaît la pensée du Seigneur, il sait ce que le Seigneur attend de lui, il sait comment se comporter parce qu'il connaît la pensée de son Père à travers l'écriture. Mais comment veux-tu craindre le Seigneur si tu ne lis pas cette parole? Mon frère, ma soeur, comment veux-tu craindre le Seigneur? Tu ne lis pas la Bible. La vie chrétienne n'est pas basée sur les prophéties. Même en termes de prophétie, on va arriver. Tout est examinable, on l'a vu tout à l'heure, non? Éprouver toute chose. Mais comment on éprouve? Mais parce qu'il y a un support. Ce qu'on s'appuie pour dire que telle chose est biblique. Regardez, on va prendre un autre passage. Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 1. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le rempart. Je verrai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes reproches. Adai m'a répondu et m'a dit, écris la vision.
Vous voyez, même les prophètes, ils n'étaient pas des prophètes illettrés. Ils étaient lettrés. Donc, ils connaissaient l'écriture hébraïque. Le Seigneur leur dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Vous voyez? Donc, il y a l'écriture et il y a la lecture. Je n'invente pas, mes frères. Le peuple hébreu, on peut tout dire, ce peuple était un peuple qui était dans l'instruction. C'était un peuple instruit. Je reprends verset 2. Adam m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise. Car la vision est encore pour le temps fixé. Elle parle de ce qui arrivera à la fin. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, elle viendra. Elle ne tardera pas. Vous voyez que c'était des écrivains, ces personnes-là. Donc, ils devaient chaque jour lire cette parole. On dit bien que c'était pour que d'autres puissent la lire couramment. Donc, ils savaient lire et écrire. En plein 21e siècle, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas lire, mon frère, tu es exposé à toutes les manipulations. Tu es exposé, voilà, à toutes les déboires, à tous toutes les déviations qui peuvent arriver. Voilà pourquoi l'école est cruciale. L'école est importante. Je vous assure que, frère, l'école, quoi que l'on dise, est importante. Si on détruit l'école, on détruit toute une génération. Aujourd'hui, les générations actuelles, elles sont dans le divertissement. Et la plupart ne savent même pas lire et écrire. Ils sont que dans le sport, le sexe, l'argent, la boisson, le jeu. Mais ils ne savent ni lire, ni écrire. Et je pense que ce blanc qui avait dit que si vous voulez cacher quelque chose au noir, mettez ça dans le livre, parce qu'il savait que pour pouvoir gérer les noirs, il fallait plonger dans le divertissement. À l'époque, parce qu'au Congo, qu'on appelle Congo Zaïre, le président zaïrois, Mobutu, voilà, et même distrait le peuple avec les danses. Mais quand on distrait un peuple avec les danses, les boissons, mes frères, on forme un peuple illettré. Un peuple qui sera plus que dans le divertissement, dans les danses. Aujourd'hui, comme notre génération, c'est une génération de tordus, de danseurs, de breakers, de rappeurs. Mais ce n'est pas une génération d'instruits, de personnes instruites. L'instruction est capitale. Vous voyez que les enfants d'Israël connaissaient la parole de leur père. C'est important, frères et sœurs. Nous devons de plus en plus nous instruire à travers l'écriture. Est-ce que un frère qui n'a pas fait de longues études a péché? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ça, après, ce sont les aléas de la vie, des choses qui arrivent. Mais il doit s'efforcer de pouvoir lire et écrire. Parce que tu seras appelé, par exemple, à signer un chèque. Par exemple, tu seras appelé, par exemple, à rédiger une correspondance, une lettre, un email. Mais si tu ne sais pas le faire, quelqu'un peut le faire à ta place, mais il peut faire des erreurs. Imagine-toi que tu dois signer un chèque. Tu ne sais pas écrire. Tu l'as confié à ton enfant. Tu dis à mon enfant, par exemple, prends-moi 100 000 francs à la banque. Mais lui, il va mettre un autre zéro. Mais comme il sait que tu ne sais pas lire, tu as dit, c'est mon fils, tu vas voir le chèque. Tu as dit, ok, c'est bon. Mais il a pris 1 million. Donc, il t'a pris 900 000. Il t'a remis les 100 000 que tu as demandé. Parce que tu ne sais pas lire. Alléluia. Donc, et vous voyez que les Hébreux étaient un peuple qui était instruit. Regardez, on va prendre un autre passage. Jérémie. Jérémie chapitre 36. Ok. On va prendre Jérémie chapitre 36 à partir du verset 1. Jérémie ou bien Yermaïa 38, verset 1. Or, il arriva dans la 4e année de Joachim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, que cette parole vint à Yermaïa de la part d'Adonai, en disant, prends un rouleau de livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël, contre Yehuda et contre toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, depuis le jour de Yoshia jusqu'à ce jour. Peut-être que la maison de Yehuda entendra tout le mal que je pense lui faire, et chacun
détournant de la mauvaise voie, alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Yirmaya appela Baruch, fils de Néria, et Baruch écrivit de la bouche de Yirmaya dans le rouleau de livre toutes les paroles que Adonai lui avait dites. Vous voyez, non? Des exemples que l'on montre qu'il savait lire, il savait écrire. On va prendre notre passage. Daniel. Daniel chapitre 12. À partir du verset 4. Mais toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courant ça et là, et la connaissance augmentera. Vous voyez? Et il scelle les paroles de ce livre. Mais c'est ça les visions qu'il recevait. Daniel savait écrire. Même David, en fait, on aime prendre ses paroles pour chanter. Mais David était un écrivain. Ben oui, David écrivait. Salomon était un écrivain. Voilà, était des lecteurs de la parole du Seigneur. Donc, voilà, pour ne pas être aller en profondeur, non, en fait, ne pas davantage s'étendre sur ce seul point, voilà, on comprend que la lecture de la Bible est plus qu'importante en ce temps de la fin pour nous qui sommes chrétiens. Alléluia. Alors, deuxième point, voilà, il est bien maintenant aussi de pouvoir connaître, en fait, on disait tout à l'heure que il est important de connaître la doctrine des apôtres. Voilà. On va dire comment savoir qu'une illumination vient du Seigneur, mais que c'est en accord avec la doctrine apostolique. Oui. Regardez, je prends un cas simple. Il y a longtemps, un monsieur d'une région, voilà, un branhamiste, avait dit, voilà, que l'inspiration est au-dessus des Écritures. C'est ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? En fait, Jésus a fini son ministère dans le corps de Branham. Regardez des abominations comme ça. Vous voyez? Ils disent que Branham est Dieu. Mais Branham est un homme. Or, si je ne connais pas la doctrine du Seigneur, c'est clair que je vais dire Amen à cette abomination. Or, la Bible est claire, il n'y a qu'un seul Elohim, un seul Seigneur, un seul Sauveur, c'est Yeshua HaMashiach. Et vous allez voir que toute cette communauté de branhamistes, ils ne lisent pas la Bible, ils n'utilisent que les brochures de ce monsieur. Et ils sont nombreux au Gabon, au Congo et ailleurs. Ils ne s'appuient pas sur l'écriture, mais sur des ouvrages. Parce que s'ils s'appuyaient sur l'enseignement apostolique, ils auraient de suite renvoyé, rejeté systématiquement cette doctrine. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voici le piège qu'on ne s'appuie pas sur la parole du Seigneur. Frère, il n'y a pas un autre livre dont on a besoin de connaître pour pouvoir assurer notre foi. Non! Tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est ce court enseignement, voilà, que d'autres livres ne peuvent pas être utilisés pour pouvoir comprendre la foi chrétienne. On ne lit pas les autres livres à la lumière de la parole, mais c'est à la lumière de la parole qu'on lit les autres livres pour remettre en cause, si possible, les doctrines qui ne sont pas bibliques. Voici ces messieurs qui disent que Branham est Dieu. Mais oui, mais c'est une doctrine abominable. Branham est un homme. Yeshua est mort, bien plus il est ressuscité d'entre les morts et il revient bientôt. Parce que les seuls hommes-là lisent ces brochures qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Ils vont vous dire non, mais tu dis versets bibliques, oui, mais on va le comprendre, on va voir ça ensemble. Mais c'est détourné de son sens. Donc, le deuxième point ici, c'est de connaître la doctrine apostolique. Regardez, on ne peut pas tout citer. Hein. La doctrine apostolique est dans les écrits des apôtres, de Matthieu jusqu'à Apocalypse. On va prendre quelques points par exemple. Regardez. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Que dit la Bible? La Bible dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et l'homme a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc,
Paul nous dit ici, Paulus nous dit ici que Yeshua est Elohim. Donc, je comprends que dans tout ce que l'on prêche, je dois mettre tergiverser concernant la divinité de mon Seigneur. Yeshua est Elohim, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Que ça fasse plaisir aux hommes ou pas, que ça fasse grincer les dents ou pas, c'est ça la vérité. On l'a vu ensemble, on l'a prouvé, voilà, on a montré déjà avec ce qu'on expliquait que la Trinité n'a aucun... En fait, ce mot est totalement étranger à la Bible. Oui, le mot Trinité est étranger à la Bible. La Bible ne reconnaît pas ce mot-là. Parce que pour les Hébreux, il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Elohim. Regardez, prenons, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ou bien Elohim le Père, Elohim le Fils, Elohim le Saint-Esprit. Non, il y a un seul Elohim qui a différentes fonctions. Regardons, Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Marc 12, verset 28. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Mais Yahushua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Elohim, le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Donc il y a un seul Seigneur. Ou bien quand il est unique, c'est le mot hébreu de ce mot là, c'est Erad, unique. Je prends Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, Adonai notre Elohim, Adonai est un. Vous voyez? Adonai est un. Il y a un seul Elohim, un seul Seigneur, un seul Maître. Regardez, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 8. « 1 Corinthiens 8. Ok. Nous allons prendre à partir du verset 1. Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Elohim, il est connu de lui. Donc, pour ce qui concerne l'action des choses, l'action de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim. Voyez, non, il n'y a aucun autre Elohim. Voilà. Excepté un seul. Car de même, ici, il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre. Comme en effet, il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim. Le Père de qui vient toute chose et nous sommes pour lui un seul. Nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Yahushua Mashiach, par le nom duquel sont toutes choses et nous passons moins. Paul dit qu'il y a un seul Elohim. C'est Yeshua HaMashiach. Il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de trois dieux. Non. Il y a un seul Elohim, Yeshua HaMashiach. Un seul Père. Prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 1. Je vous prie donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, un seul Seigneur, un seul Seigneur, une seule foi, un seul batteur, un seul Elohim et Père. Donc Elohim est en même temps Père. Un seul Elohim est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Un seul Elohim est Père. C'est comme si je disais le stylo bleu et rouge.
Il y a pas, je ne dis pas un stylo bleu et un stylo rouge. Un stylo bleu et rouge, c'est qu'il est à la fois bleu et rouge. On dit un seul Elohim et Père. Donc, non, ça veut dire que Yeshua est à la fois Elohim et Père. Alléluia. Donc, voici déjà un premier point. Yeshua est Elohim. On a vu encore ici qu'il y a un seul Seigneur. Il y a, verset 4, un seul corps, le corps de Mashiach. Un seul esprit, le Saint-Esprit. Comme vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, Yeshua. Une seule foi, la foi en Elohim. Un seul baptême, le baptême dans le Saint-Esprit. Un seul Elohim et Père de tous, Yeshua. Voilà, on va prendre encore, nous allons prendre Hébreu. Hébreu chapitre 6, 1, verset 1. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement de Mashiach, avançons vers la perfection, ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Elohim, de la doctrine des lavages effectués par le moyen de l'eau, et de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voici des points de doctrine. Donc, tout enseignement, voilà, doit nous ramener à ce que les apôtres ont laissé de leur vivant. Par exemple, il y a des gens qui disent que, par exemple, on doit... je discutais hier avec quelqu'un qui me faisait comprendre que non, voilà, il était dans une assemblée, et puis on lui disait, le pasteur lui disait non, voilà, il faut que tu payes ta dîme. Il faut que tu payes ta dîme. Mais le fait dans son cœur n'est pas convaincu de la paix, mais il n'y avait pas d'argument biblique. Et hier, on a échangé, on a beaucoup échangé, et je lui ai montré à travers la parole du Seigneur, mais regarde, la dîme n'est pas d'actualité. J'ai pris un passage. Je prends un passage pour vous. Regardez. Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7 à partir du verset 4. Mais comptez combien est grand celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Et c'est les fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont en effet l'ordre selon la Torah de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. On va relire ensemble le verset 5. Je vais prendre la version Osterval. Regardez. Dans ce passage-là. Hébreu chapitre 7. Nous sommes en train de montrer un peu différents points de doctrine. Mais quand on parle de doctrine, il faut essayer d'énumérer. Voilà, on donne quelques explications. Alors, Hébreu chapitre 7, verset 5. La Bible dit, et tandis que ceux d'entre les fils de Lévi qui exercent la sacrificature ont l'ordre, ou bien encore ont reçu l'ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. La Bible dit que les Lévites ont reçu l'ordre d'après la loi. Je pense que c'est même cette version, la version Osterval, version plutôt Louis II. Hébreu, chapitre 7, verset 5. La Bible dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Vous voyez? Et je disais à ce frère, comme il était avec une dame, et je lui disais, mais à cette dame, et à mon tour au frère, est-ce qu'on parle des Gabonais intérieurs? Est-ce qu'on parle des Français intérieurs? On dit que les fils de Lévi, on n'a pas dit les fils des Fans, on n'a pas les fils des Congolais, on n'a pas les fils des Mitsoro, des Omiene, des Banjabi. Non, les fils de Lévi ont l'ordre d'après la loi de Moïse de prendre la dîme sur leurs frères. Alors que les pasteurs là, sont-ils Lévi? Non. Sont-ils descendants de Lévi? Non. Mais pourquoi ils prennent la dîme? Or, on a vu tout à l'heure, comme Matthieu 28, le Seigneur dit enseigner ma parole. Est-ce que le Seigneur a enseigné la parole, a enseigné la dîme? Non. Mais pourquoi vous l'enseignez? Pourquoi les gens l'enseignent? Vous voyez, non? Voici un problème. Parce que l'on ne s'appuie pas sur la doctrine des apôtres. Je discutais avec un pasteur qui me dit non, mais regarde ce que Yeshua a enseigné.
Il me prend Matthieu 23, 23. On va lire ensemble Matthieu 23, 23. La Bible dit dans Matthieu 23, 23, il dit, malheur à vous, c'est le Seigneur qui parle, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses et ne pas les omettre celles-là. Il dit aussi enseigne ça. Je dis, mais c'est n'importe quoi. C'est un problème de compréhension. Le Seigneur rappelle ce que dit la loi. Il dit que les pharisiens mettaient plus l'accent sur la dîme en oubliant la justice, la fidélité. Il dit, mais il faut si vous payez la dîme, n'oubliez pas aussi cet aspect-là. Mais là, nous sommes à quelle époque? Nous sommes sous la loi. Galates 4 dit, lorsque le temps a été accompli, Elohim envoie son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Donc Yeshua était sous la loi. Yeshua était sous la loi. Voilà qu'il parle de dîme. Mais il n'a pas enseigné comme ce pasteur me fait comprendre que Yeshua enseigne la dîme ici. Mais non. Vous voyez comment on déforme l'écriture pour ses propres intérêts? Non. Le passage est clair. Il rappelle ce que dit la loi. Il n'a jamais dit que payer la dîme. Yeshua dit enseigne ma parole. Donc tout ce que Yeshua enseigne, il n'a jamais enseigné la dîme. Fouillez toute la nouvelle alliance. Vous ne verrez jamais rien de semblable. Non. Alléluia. Donc vous voyez que c'est important. Voilà. Donc on parle effectivement de la doctrine. C'est important qu'on ait la doctrine. On va prendre un autre point au sujet de la gratuité. Regardez. Aujourd'hui, j'ai vu des concerts de chants en guillemets qui font la une des journaux, mais qui font payer les concerts. Mais c'est grave, frères et sœurs. Tu as donné combien au Seigneur pour la grâce que tu as reçue? 0 francs. Mais pourquoi tu les vends? Parce que les gens sont rentrés dans une spirale managériale, d'une spirale de sponsors, d'une spirale de producteurs qui ont mis un mécanisme financier pour pouvoir avoir de l'argent. Mais que dit la Bible à ce sujet? Regardez. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 8. La Bible dit, prenons même verset 6. Non, on va prendre un petit verset 1 pour une meilleure compréhension. Ayant appelé à lui les 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs. Je reprends. Ayant appelé à lui les 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Donc, c'est un pouvoir aux apôtres pour chasser les démons et pour guérir les gens toutes formes de maladies. On saute verset 5. Tels sont les 12 que Yeshua envoie. Il leur donna ses ordres en disant, n'allez pas sur la route des nations, n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, en allant prêcher en disant, le royaume des cieux s'est approché. Voilà, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, verset 8. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc plus haut, on dit que Dieu a donné des dons spirituels, voilà, à ses enfants pour faire le Seigneur. Et après il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, le chant, les sœurs qui chantent, les frères qui chantent, la grâce qu'ils ont reçue, le qui l'ont-ils reçu du ciel? Alors, pourquoi tu les commercialises? Pourquoi tu vends tes disques? Pourquoi tu vends tes CD, tes supports, tes chants? Pourquoi tu les vends? Parce que ce que tu fais est en désaccord avec l'ensemble de la doctrine apostolique. Vous voyez un peu, frères et sœurs? C'est complètement le désordre. L'évangile est clair. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On va prendre un autre exemple, regardez. Et c'est ce problème qui sont dans nos assemblées. Ici au Gabon, par exemple, vous allez voir que
il y a des gens, il y a des pasteurs, ce jeune frère qui discutait hier, il disait aux gens que, si on a prié pour vous, mais donnez quand même quelque chose. Voleur. Il dit, on a prié pour vous, donnez quelque chose. Mais il y a quoi à donner? Yeshua dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Qu'est-ce qu'il y a à donner? Il n'y a rien à donner. Il n'y a rien à donner. Regardez. Acte chapitre 8. Nous allons prendre à partir du verset verset 18. Acte chapitre 9, Acte chapitre 8, verset 18. À partir du verset 18. Mais Shimon, voyant que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres, leur présenta de l'argent, en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pétros lui dit, que ton argent aille en perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu avec de l'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Elohim. Repends-toi donc de cette malice et prie Elohim, avec s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'injustice. Shimon a proposé l'argent à Pierre, à Pétros et à Yorano, pour que ceux à qui il impose les mains, du moins ce qui reçoit d'eux, le seul pouvoir, voilà, et qu'il impose les mains et qu'il reçoit le Saint-Esprit. Mais les frères lui, mais que tous les gens périssent avec toi. Parce que les apôtres savaient qu'ils avaient reçu gratuitement, ils devaient aussi donner gratuitement. Oui. Hier, ce même jeune homme, voilà, il me posait la question, il me demandait, ce monsieur me demandait, mais les pasteurs sont à plein temps. À plein temps. Voilà. Mais comme c'est à plein temps, est-ce que on ne doit pas... comment dire ça? Voilà, on ne doit pas les financer. Vous savez, en termes de finances, hein, c'est trop sensible. Vous savez, c'est pas un péché hein, de faire un don à quelqu'un. De faire un don à quelqu'un, c'est pas un péché. Mais frère, c'est un piège aussi. La Bible déclare dans Ecclésiaste 7:7, l'oppression rend insensé le saint et les présents corrompent les cœurs. Les présents corrompent les cœurs. Si tu es dans une assemblée où tu es toujours soutenu financièrement, sache qu'il y a un problème qui va se poser. Si les personnes qui te soutiennent sont de péché, tu ne pourras plus dénoncer le péché pour que tu continues à être financé. Vous voyez un peu le piège? Donc il est important de ne pas dépendre des gens, mais dépendre sur le Seigneur de gloire. Il dit, mais on doit les soutenir. Non! Si la personne estime qu'elle a été appelée le Seigneur, qu'elle s'attend de Seigneur. Regardons. Marc chapitre 6. Marc 6. À partir du verset 3. Prenons à partir du verset 1. Et il partit de là et vint dans son pays natal. Et ses disciples le suivirent. Le Shabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup, en l'entendant, étaient choqués, disant, d'où lui viennent ces choses? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels produits se font-ils par ses mains? Celui-ci n'est-il pas le charpentier? Celui-ci n'est-il pas le charpentier? Yeshua était charpentier. Ah mais qu'est-ce que vous croyez? Yeshua travaillait. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il dit ici. Celui-ci n'est-il pas le charpentier, fils de Myriam, frère de Jacob, de Yosei, de Yehuda et de Shimon? Yeshua était charpentier. Ben oui, Yeshua était charpentier. Pierre était pêcheur. Yoranan, Jean était pêcheur. Pourtant, on ne dit pas, quand on voit tout l'ensemble des Écritures, on ne voit pas, à part Jean 21, où on voit Pierre et les autres retourner à la pêche, mais on ne voit pas où combien ils exerçaient leur service. C'est qu'à des temps perdus, par exemple, il travaillait certainement pour pouvoir nourrir sa famille. Parce que Pierre était marié, on ne parle pas de la belle-mère de Pierre.
Pierre était marié, il avait certainement des enfants. Donc il devait prendre soin d'eux. Oui. Pierre devait prendre certainement soin d'eux. Il ne faisait pas sa famille avec les quêtes. Les quêtes des dîmes, des offrandes, c'est faux. Pierre devait travailler pour prendre soin de sa famille. Ben oui. Regardez. Actes chapitre 4, verset 32. La Bible dit, dans Actes 4, 32, « Or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme. Et pas un d'eux ne disait que c'est bien lui appartenait en propre, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yahushua. Et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Car tous ceux qui étaient possesseurs de terre ou de maison les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. » Les apôtres ne prenaient pas l'argent pour eux. Ils le prenaient et le distribuaient aux gens selon leurs besoins. Mais comment le savaient-ils? Parce qu'ils ont vu le Seigneur faire ça. Regardez, je prends un autre passage. Acte 18. Prenons le modèle de l'apôtre des nations, Paul. Paul travaillait. Acte 18, verset 1. Mais après cela, Paulos partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom de Arculas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec Priscilla sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'approcha d'eux et parce qu'il était de même métier, il demeurait chez eux et il travaillait, car ils étaient faiseurs de temps de leur métier. Paul était rompu d'onction, mais Paul travaillait. Paul était faiseur de tentes. Et j'aurais appris, voilà, dans mes différentes recherches, qu'en fait, que les Juifs, les enfants d'Israël, en fait, bien qu'ils soient riches, ils apprennent toujours des travaux manuels à leurs enfants. Qu'ils sachent toujours, qu'ils ne soient pas dépendants des finances, mais qu'ils savent faire quelque chose de leurs mains. Et Paul était faiseur de tentes. On continue. Acte 20, verset 33. La Bible dit, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne, mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, mais ses mains y ont servi. » C'est qu'il travaillait ses mains pour pouvoir à ses propres besoins et pour ceux qui étaient avec lui. Donc Paul laissait un modèle, frère, d'imiter ce modèle-là. Et il a cessé de le dire dans certains de ses chapitres, qu'il imitait le modèle que vous avez vu en moi. C'est-à-dire travailler pour pouvoir aux besoins des autres. Ce n'était pas quelqu'un qui dominait chez eux, qui était assis comme un chef, comme un chief, sur un grand fauteuil blanc, voilà, ou en cuir marron, et puis qui recevait les dîmes des uns des autres. Non! Paul travaillait ses propres mains pour pouvoir à ses propres besoins et pour ceux qui étaient avec lui. Et regardez, c'est le modèle qu'il a donné aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 6. Mais nous vous ordonnons, frères, au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, de vous éloigner de tout frère qui mange dans les ordres, non selon la tradition qu'ils ont reçue de nous, car vous savez vous-même comment il faut imiter, parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous, et que nous avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans la labeur et dans le travail dur et difficile, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Un modèle à imiter. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc ces pasteurs qui disent qu'ils sont en plein temps, mais qu'ils aillent travailler. Qu'ils aillent travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Or, Paul est notre apôtre. Oui, Paul est notre apôtre. Il est l'apôtre des nations. Donc, on fonctionne sur le modèle que Paul nous a laissé. Donc, nous, ses enfants, dans la foi, on doit imiter le modèle que Paul nous a laissé.
Et Paul nous dit d'imiter le modèle qui est en lui, c'est-à-dire travailler ses propres mains pour pouvoir à ses propres besoins et à ceux de ses frères. Et que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas, non plus, c'est le modèle que Paul nous laisse. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'est ce que dit la Bible. Donc vous voyez qu'une personne qui ne connaît pas la doctrine du Seigneur, frère, elle sera manipulable. Elle va dire oui, amen à tout. Par exemple, on te dit non, on doit envoyer le feu à nos ennemis. Mais jamais, jamais, jamais. Regardez. Luc 9. On doit envoyer le feu à nos ennemis. Non. Luc 9, à partir du verset 51. Or, il arrivait comme le jour où il devait enlever sa complicité et qu'il a fermé sa face pour aller à Jérusalem. Il envoie devant lui des messagers qui se mit en route, entrait dans un village des Samaritains afin de préparer pour lui. Mais ils ne reçurent pas parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacob et Yohanan, dit, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et les consume, comme l'a aussi fait Élia? Mais se tournant, il les réprimandat d'une manière tranchante en disant, mais vous ne savez pas de quel être vous êtes. Car le Fils de l'humain n'est pas venu pour perdre des âmes, des hommes, mais pour les sauver. Ainsi, ils allaient dans un autre village. Vous voyez que le Seigneur ici n'était pas... En fait, le Seigneur avait reprimandé ses apôtres. Parce qu'il savait que ce n'était pas permis de pouvoir envoyer le feu sur les ennemis. Non. Les messages axés par exemple sur l'argent. Vous voyez que c'est n'importe quoi. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, il est important pour nous de pouvoir connaître la doctrine des apôtres. Oui. Si tu ne la connais pas, frères et sœurs, tu seras manipulable. Et tu seras dans les fiels amers. Tu seras entraîné dans toute forme de doctrine ténébreuse, satanique, diabolique, luciférienne, démoniaque. Oui, frères et sœurs. Donc, c'est important pour nous de connaître la doctrine apostolique. Alléluia. Alors, troisième point au sujet de, en fait, comment vérifier les Écritures, comment savoir que une illumination est du Seigneur ou pas. On a déjà compris que premièrement, il faut lire la Bible. Deuxièmement, il faut connaître la doctrine apostolique. Et ça revient à lire les livres de la Nouvelle Alliance de Matthieu jusqu'à Apocalypse. On saura ce que les apôtres ont enseigné. Troisièmement, il est question du contexte. Qu'est-ce que j'entends par le contexte? Ça veut dire que chaque épître, on va dire ce qu'on appelle une pensée générale. Voilà. Une pensée, en fait, on va dire une idée générale qui est en fait au centre de toute une épître. Et quand les apôtres écrivaient, c'était en fonction d'un problème. Donc le problème est l'idée générale à partir duquel ils créent un ensemble d'argumentations pour s'adresser à ses prochains ses destinataires. Mais quand on lit la parole du Seigneur, nous devons tenir compte que chaque passage a été écrit dans un contexte. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre par exemple, on va parler d'un monsieur. Voilà. Nous allons prendre l'écriture, voilà, pour pouvoir encore justifier ce qu'on va dire. Voilà. Je vais prendre un passage. Je vais prendre par exemple 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. Nous allons prendre le verset 15. Je vais même prendre depuis le verset 11. Que la femme apprenne dans le calme et dans la soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari. Mais qu'elle soit dans le calme. Car Adam a été modélé le premier, Hawa ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme ayant été séduite a été la cause de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sanctification avec modestie. Regardez ce passage-là. Verset 15, on parle de la femme, hein, tu vois. Elle dit, elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sanctification avec modestie.
Si on prend ce passage, voici un passage que je prends hors contexte. Et j'en fais un prétexte. Je suis en train de dire ici que les femmes seront sauvées en devenant mères. Mais est-ce que c'est vrai? Mais non, c'est faux. Le Seigneur n'a jamais conditionné le salut des femmes par l'enfantement. Vous voyez un peu? Voici un passage que je prends hors contexte pour en faire un prétexte. Vous voyez que si on appuie ce passage-là, comme c'est écrit, on est en train de dire aux femmes, la femme sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, donc en devenant mère, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sanctification avec modestie. Mais ce passage est hors contexte. Ce passage est pris hors contexte. En fait, le contexte, il est question de Ève, Rawa, bien Kava. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voici un passage que j'ai pris hors contexte. Ça n'a rien à voir avec les femmes de nos jours. Non. C'est plutôt en relation avec Ève, Rawa. Voilà, frères et sœurs. Et c'est ça le problème que nous avons dans l'Assemblée. Plusieurs passages sont pris comme ça hors contexte. Et on fait une doctrine avec. Et ça aussi, c'est le problème que j'essaie d'évoquer, ce problème du contexte. Quand vous lisez, voilà, vous devez tenir compte en fait, de l'idée générale dans laquelle l'épître a été écrite. Voilà, pour comprendre de quoi il est question. Sinon, vous ferez beaucoup d'erreurs. Ben oui. Et voici ce passage-là que je prie hors contexte. Or, pour comprendre ce passage, il suffit juste de lire plus haut et souvent plus bas. Pour comprendre la pensée de l'auteur. Voilà. Alléluia. Et en fait le problème du contexte, en fait, voilà, nous permet effectivement de pouvoir se situer dans les livres, de savoir, en fait, de pouvoir cerner la pensée de l'auteur. Mais le problème, c'est qu'avant que nous ayons aujourd'hui la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, dans différents formats, en format Kindle, format papier, en version électronique, la Bible était à l'époque écrite sur des rouleaux. Regardez. Nous allons prendre Luc 4, 18. Luc 4, 18. Luc 4, 18, la Bible dit... Alors, la Bible dit, l'esprit de... On va prendre verset 16 même. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui donna le rouleau du prophète Yeshaya. Et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Donc on voit bien que à l'époque, la parole du Seigneur était sur des rouleaux. Par exemple, dans les recherches qu'il y a eu à Qumran, voilà, en 1947, on a découvert le rouleau d'Ésaïe qui mesure près de 8 mètres. Parce qu'effectivement, à l'époque, la parole était sur des rouleaux. Voilà. Mais la division de la Bible en versets et en chapitres, on le déroule devant en 2 hommes. Précisons, par exemple, je vais vous lire un texte devant moi. Voilà. En 1227, Étienne Langdon, professeur de l'Université de Paris, puis archevêque à Canterbury, divise la Bible en chapitres. Auparavant, la taille du parchemin commandait la division. En 1250, le cardinal Hugues Saint-Cher reprend cette division. Les versets sont créés par Robert Estienne en 1539 à l'occasion d'une impression de la Bible de Livitan, 2e édition. Vous voyez un peu? Donc on voit ensemble que la Bible, en fait cette division que nous avons aujourd'hui, nous la devons à 2 hommes, Robert Estienne et Stephen Langdon. Alléluia! Or, si je tiens compte de cette division, je peux me tromper. Parce qu'à l'époque, les épîtres étaient des lettres. Regardez. Nous allons prendre un passage dans Colossiens. Colossiens chapitre 4. Colossiens 4, verset 16. La Bible dit...
Et quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'assemblée de Laodicéens et vous lisiez aussi ce qui viendra de Laodicée. La Bible, ici, le mot, par exemple, le mot grec, voilà, pour dire lettre, c'est dit épistolé. Épistolé. Une lettre, une épître, un message, un document. Vous voyez? Donc, on comprend qu'à l'époque, il y avait comme des rouleaux. Des lettres, c'est des rouleaux. Dans lesquels Paul mettait, regardez, écrivait ses lettres pour pouvoir s'adresser aux frères et sœurs. Prenons Galates. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 11. Galates chapitre 6, verset 11. Vous voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main. Vous voyez, il dit, voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main. Donc Paul écrivait. Donc vous voyez que quand on lisait, les rouleaux en assemblée, comme du moins quand on lisait les épîtres de Paul, c'était des rouleaux qu'on lisait en assemblée. Oui, c'était des rouleaux qu'on lisait en assemblée. Et les frères écoutaient le message. Oh, merci Seigneur pour ces messieurs qui ont pu faire des visions, mais si je veux lire, si je veux comprendre la pensée de l'auteur, je ne lis pas, par exemple, ce passage à la fin, comme on l'a lu avec, par exemple, avec 1 Timothée 2,15. Pour comprendre la pensée de l'épître, je la lis du premier chapitre au dernier chapitre. Parce qu'à l'époque, c'était des rouleaux. Donc, pour qu'on n'allait pas lire à la fin, on lisait depuis le début jusqu'à la fin. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. On lisait jusqu'à la fin et on pouvait comprendre la pensée de l'auteur. Or, si je prends juste un segment, une partie de l'épître, voilà, un passage, mais je ne comprenais pas ce que le passage dit. Comme on a appris tout à l'heure dans 1 Timothée 2,15. Vous voyez qu'au milieu de la lettre, de l'épître adressée à Timothéos, j'ai pris un passage que je sors de son contexte. Or, si je n'ai pas eu le verset plus haut, j'aurais fait dire aux femmes que pour être sauvées, il faut devenir mère. Alors ça veut dire quoi? Que les femmes qui ne sont pas mères sont perdues? Mais c'est n'importe quoi. Non. Les femmes, au contraire, sont sauvées par la foi en Yeshua. C'est ce que la Bible nous dit. Éphésiens 2, 8 à 9, la Bible, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, c'est pas le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ce que la Bible me dit. Donc nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Et l'enfantement, c'est une œuvre. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez que pour cerner la pensée d'un auteur, il faut lire tout le livre en entier, du premier chapitre au dernier chapitre. Ne vous arrêtez pas sur les différents chapitres, non. Lisez la Bible entièrement pour comprendre la pensée de l'auteur. Regardez, voici un passage que je vais lire dans la version Louis II qui fait beaucoup de problèmes. Et c'est un passage qui m'a été cité hier, le monsieur avec qui je discutais. Voilà. Je prends Galates 6, 6. Ce fameux passage. Galates 6, verset 6. Alors, la Bible dit, Galates 6, 6, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voici un passage que des pasteurs prennent, voilà, hors contexte pour soutenir l'aide financière de la part des frères et des sœurs. Mais excusez-moi, ce passage est hors contexte. Ce passage est hors contexte. Parce qu'ici, il faut comprendre le passage, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut lire soit depuis le haut, soit depuis le bas, jusqu'en bas. Regardez. On l'a dit du haut en bas. On prend depuis le verset 1 du chapitre 6. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.
Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez aussi ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun s'examine de ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens à ceux qui l'enseignent. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Vous voyez, non? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons le temps, l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voici le contexte. Il parle en fait de l'aide qu'on peut avoir à l'endroit d'un frère ou d'une sœur. Ça n'a rien à voir avec l'aide financière liée à un individu quelconque ou bien spécifique. Vous voyez un peu, voici comment ce passage est sorti de son contexte pour faire dire aux gens qu'on doit donner tous ses biens. Mais en même temps, regardez, dans le même passage, voilà, il n'a jamais été question de bien. Non, parce qu'on va dire oui, c'est écrit le bien, oui, mais la Bible n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite en hébreu et en grec. Ça veut dire que si je veux comprendre la parole du Seigneur, je dois revenir au thème d'origine pour voir de quoi il est question. Alors, dans Galates 6.6, le mot bien vient de quel mot? Le mot bien vient du mot agathos, qui veut dire de bonne constitution ou nature. Utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit et honorable. Donc, il n'a jamais été question de bien physique ou bien financier. Non! On parle des bonnes dispositions, bonne constitution. On parle même de salutaire. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc, s'il faut relire ce passage que je dis la BYM, voilà la Bible de Yeshua. Bah, c'est sûr que la Bible, j'ai aimé cette traduction-là parce que ça clarifie certaines choses. Alors, Galates 6.6, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'argent. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'argent. Alléluia. Donc on voit que ce passage a été tordu à tort. Voilà, pour tromper le peuple. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire que frères, faisons attention. Regardez, 2 Pierre 3, 15 à 16. La Bible dit, et considérez comme salut la parole, la passion du Seigneur, comme Paulos, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit. Cela, c'est qu'il lui a été donné. Comme il le fait aussi dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et instables tordent, ainsi que les autres écritures pour leur propre destruction. Ils tordent le sens des écritures. Et ce que fait ces messieurs, ils tordent le sens des écritures en vue de tromper le peuple. Or, Paul pouvait dire dans Thessaloniciens, nous ne falsifions pas l'évangile. Eux, ils falsifient l'évangile en vue de tirer un profit. Regardez, 2 Pierre 2, 1. 2 Pierre 2, verset 1. Mais il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, comme il y a aussi parmi vous de faux docteurs, vous voyez, non, de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup suivront leur perdition et à cause de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, donc à cause de l'argent, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Ils trafiqueront. Donc, à cause de l'argent, ils vont trouver des stratégies financières, voilà, pour pouvoir vous tromper. C'est ça le problème avec ces messieurs-là. Ils induisent le peuple en erreur. Alléluia. C'est ça la parole du Seigneur, frères et sœurs. Ils induisent le peuple en erreur.
Or, nous devons toujours nous regarder au contexte. On doit lire la Bible, voilà, l'épître du premier au dernier chapitre pour comprendre la pensée de l'auteur. Pour savoir de quoi était question et on comprendra mieux le contexte dans lequel les apôtres parlaient. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, il est question, voilà, du temps. Le temps. Vous avez dit, mais le temps, à quoi faire dans cette affaire? Ben si, c'est important. Il y a des choses qui ne sont plus en accord avec le temps. Rappelez-vous, je vous disais la dernière fois qu'il y a 8 dispensations. Voilà. Et à chaque dispensation, il y avait un modèle, il y avait un mode de vie et un régime de vie. En fait, le régime d'avant n'est pas équivalent au régime de la grâce. Chaque régime avait son fonctionnement qui était propre. Vous voyez un peu? Or, le fonctionnement d'aujourd'hui est tout à fait différent. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Donc, nous comprenons que les choses qui étaient vécues, là maintenant on vivait sous la loi, c'est pas la même chose comme sous la grâce aujourd'hui. Regardez, je prends un passage. Exode chapitre 22. Exode 22, verset 18. Alors, que dit la Bible dans Exode 22, verset 18? La Bible dit, non, verset 17. Il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est écrit, non? Mais est-ce que c'est encore d'actualité? On demande la mort du sorcier. On demande la mort des satanistes. Frère, d'accord? Mais c'est pas comme on dit, non, c'est écrit dans la Bible. La Bible. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. D'accord. Mais est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'ils sont en accord avec le temps, la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Mais pour la parole du Seigneur, que dit la Bible? Matthieu chapitre 5, verset 43. La Bible dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Là, il est question de la loi de Moshe. Verset 44, mais moi je vous dis, donc le Seigneur réforme les choses, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent. À vous que soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Quand il fait lever son soleil sur le bon, son soleil sur les méchants et sur les bons, il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Donc le Seigneur dit ici que aimez vos ennemis. Or, si je comprends l'enseignement des choix, je comprends que je ne peux plus tuer la sorcière, comme était dit dans Exode 22, 17, mais je dois plutôt aujourd'hui l'aimer et prier pour elle. Alléluia. Vous voyez comment c'est différent? Donc, il faut savoir, est-ce que ce qui enseigne est en accord avec le temps, en accord avec la doctrine apostolique et en accord avec le contexte du livre? Oui, frères et sœurs. Vous voyez bien, frères et sœurs, qu'il faut rester les choses dans l'espace temporel. Mais oui. Par exemple, aujourd'hui, j'ai discuté avec un monsieur qui me faisait comprendre, quand je disais que c'est les Lévites qui passaient la dîme, mais il dit qu'aujourd'hui, il y a les Lévites à l'église. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Où sont les Lévites? Il veut trouver une parole. Non, on ne peut pas tout interpréter dans la Bible. Les Lévites sont un peuple qui vit en Israël aujourd'hui. Pour votre information, les Lévites vivent actuellement en Israël. Ils ne se peut pas pour, en fait, on va dire, pour remettre en fait tout ce qui est sacrifice. Parce que le troisième temple soit rebâti. Mais on ne peut pas prendre cette tribu et en fait dire que dans l'église, il y a aussi des Lévites. Non. Parce que les Lévites, c'est une tribu. Au même titre que les Fans, les Pounou, les Omienais, les Banjabi, les Sira, les Kota, voilà, les Obamba, les Teke. C'est un peu au même titre que tous les autres peuples, comme les Bamileke. Voilà. En fait, il y en a plusieurs. Voilà. Vous voyez un peu, frère et sœur? Donc, on ne peut pas, pour des raisons, pour justifier une doctrine ténébreuse, on va décider de prendre les Lévites de l'ancienne alliance pour les mettre dans l'église. Pour dire que non, il y a des Lévites, donc ils doivent prendre la dîme. C'est faux. Manipulation, escroquerie, vol.
Voilà, frères et sœurs. On va dire qu'on est tous, oui, on est sacrificateur, oui, mais on est tous sacrificateurs. Parce que la dîme de la dîme était donnée, voilà, aux sacrificateurs. Mais la Bible déclare selon Apocalypse chapitre 1, verset 5, 6 et 5, 10, la Bible dit que nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Vous voyez un royaume de, voilà, de prêtres. Nous sommes des rois et des prêtres. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Vous savez qu'aujourd'hui, si on est tous prêtres, mais de qui devons-nous recevoir la dîme? Pourquoi on a reçu des Lévites? Oh, dans l'église, il n'y a plus de Lévites. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus question de parler de dîme. On est tous prêtres aujourd'hui. C'est vrai que s'il faut donner la dîme, nous devons donner la dîme aux uns et aux autres. Inversement, je te donne, tu me donnes. Le Seigneur a tout remis à zéro. C'est un nouveau système qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de la loi. On a vu tout à l'heure dans Hébreux 7, 5 que les Lévites ont reçu l'ordre d'après la loi de prélever la dîme sur leurs frères, c'est-à-dire sur le peuple. Ils ne parlent pas des Gabonais, on dit sur leurs frères. Est-ce que les Lévites sont frères des Fans? Est-ce que les Lévites sont frères des Pounous? Est-ce que les Lévites sont frères des Français? Non! Les Lévites c'était un peuple, une tribu en Israël. C'est vrai qu'on peut être Lévite et être chrétien, oui, mais on ne ramène pas le sacerdoce lévitique. Que dit la Bible à ce sujet? Hébreux chapitre 11, chapitre 7, verset 11. Regardez. Hébreux 7, 11. La Bible dit, je vais lire la version Louis II. Alors, un instant. Hébreux chapitre 7, verset 11. La Bible dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. C'est fini. Le sacerdoce a changé. Nous sommes passés du sacerdoce lévitique au sacerdoce universel, celui de Yeshua. Donc il n'y a plus d'offrande liée, en fait, il n'y a plus de dîme. Parce que Yeshua a inauguré un système nouveau. Et dans ce système, il n'y a plus de lévites. On est tous des prêtres. Donc on n'a pas à percevoir la dîme des uns et des autres. Alléluia. Oui, les offrandes existent. Oui, les collectes existent. Oui, les libertés existent. Mais ça doit être libre. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 9, 7 que chacun donne comme il a reçu en son cœur, sans tristesse, ni contraint, car et aime ce qui donne avec joie. Mais c'est clair. Donc l'aspect contraignant a été enlevé pour inviter les humains à la liberté. Donc vous voyez que tout ce qui était lié l'ancienne alliance ne peut plus être observé aujourd'hui dans l'église, dans le temps de la grâce, dans la dispensation de la grâce, dans l'âge de la grâce. Non, c'est pas ce temps. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et je voulais vraiment nous encourager sur ce troisième thème, sur l'illumination. Donc, si quelqu'un dit qu'il a eu une illumination, son illumination, 1, ça doit être lié à la doctrine apostolique. 2, ça doit être en lien avec le contexte. 3, ça doit être en accord avec le temps. Celui de la grâce. On doit toujours rester chaque chose dans leur époque. Par exemple, aujourd'hui, on observe par exemple des femmes qui se disent prophétesses. Oui, dans la Bible, on parle de prophétesse. On parle de Hulda, la prophétesse. On parle de Rana, ou bien Anne, la prophétesse. On parle de Déborah, la prophétesse. Oui, mais ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle, nous ne voyons nullement une femme qui porte le titre de prophétesse. Non. La Bible déclare dans Acte 21, 9 que les filles de Philippe prophétisaient. Elle n'était pas prophétesse, elle prophétisait. Or, le ministère est donné aux hommes. Il a été mis comme apôtre, comme prophète, comme évangile, pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Machiar.
Vous voyez un peu, frères et sœurs, c'est que dans l'église, les ministères sont donnés qu'aux hommes. Parce qu'à la base, les ministères sont appelés à être des anciens, voilà, des anciens dans le corps. Ça, pour mieux comprendre ça, vous pouvez lire l'enseignement sur l'établissement des anciens. On a pleinement parlé de ça à l'intérieur, le rôle des anciens. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, donc quand on parle du temps, c'est vraiment de restituer chaque chose en fonction de la dispensation. Pour faire simple, pour savoir si un enseignement est en accord avec le temps, est-ce que c'est en accord avec la doctrine apostolique? C'est tout. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Voilà, j'avais envie de vous encourager sur cette troisième partie. Voilà, on peut clôturer aujourd'hui l'enseignement sur l'écriture, l'esprit et l'écriture. On a parlé de l'inspiration, nous avons parlé de la révélation et aujourd'hui nous parlons de l'illumination. Et cet enseignement, enfin sur l'esprit et l'écriture, nous clôturons ça aujourd'hui. Voilà, frères et sœurs, soyez encouragés, soyez bénis, soyez fortifiés. Voilà, et prenez position pour la vérité. Alléluia. Que ça vous fortifie, qui vous encourage et qui vous garde. Alléluia. Amen.